voulons recevoir notre deuxième orateur. Je sais que vous le connaissez. C'est un homme de l'esprit aussi. On vous a invité 3 hommes de l'esprit. Certains l'appellent Père Franck. Je ne vais pas dire mon petit nom pour lui. C'est un ami de longue date. Et puis, il est pasteur. Il implante des églises. Il a plusieurs fils spirituels qui sont dans les ministères aussi. Et vous les connaissez déjà ici à la promesse. Il est marié, père de 4. Lui-même, il est 6. C'est un bon orateur. J'aime comment il parle. Et plusieurs les connaissent aussi pour les grands jeunes. Amen. Alors, nous sommes dans la joie de recevoir parmi nous un homme que Dieu utilise. Le prophète Francine Ngawala. Sous les acclamations, nous le recevons. Alléluia. Moi j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Donc j'ai respecté la loi de l'équilibre. Je disais à Dieu, le jour où tu devras me donner un enfant, il faudra que ce soit des jumeaux. Comme ça c'est une fille et un garçon, on garde l'équilibre. Amen. Vous savez, avec Dieu, notre Dieu c'est un Dieu d'équilibre. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose pour nous ce soir. J'essaierai de ne pas être long, parce que je pense que mes bien-aimés qui ont parlé hier et aujourd'hui ont fait un très bon travail. Amen. On va juste ajouter un petit piment. Comme disaient les Ivoiriens, c'est pour que la sauce soit réussie. Amen. Tout dépend de qui? De Dieu. Parce qu'il est celui qui nous fait du bien et il est celui qui nous accorde sa grâce. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes que des petits hommes. Nous avons cru en un grand Dieu. Nous aurions été des personnes inutiles si toi tu n'étais pas avec nous. Or si aujourd'hui nous sommes utiles, ce n'est pas parce que nous savons parler, ce n'est pas parce que nous savons communiquer, ce n'est pas parce que nous avons une connaissance, mais c'est d'abord parce que toi, tu es le Dieu qui nous fait du bien. Sois béni Seigneur au nom de Jésus. Amen. Prenez vos places. Amen. J'étais très bousculé dans mon cœur lorsque l'homme de Dieu était en train de prêcher. Je vais utiliser un passage qu'il a donné. J'essaierai de ne pas aller au-delà de... Avec tout le service, j'essaierai de ne pas aller au-delà de 40 minutes. Amen. L'essentiel pour moi, c'est que nous puissions être bénis. Demain matin, nous allons parler sur les exigences de la marche avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'il m'a demandé. Demain, nous en parlerons. Vous verrez que, en fait, marcher avec Dieu, ce n'est pas du tout facile. Moi, j'ai reçu le Seigneur, je n'avais pas 20 ans. Aujourd'hui, j'ai une quarantaine d'années. Et tenir comme on tient, je peux vous garantir que par moment, lorsque je m'arrête, je me rends compte que ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est d'abord parce que la grâce de Dieu est là. Mais après, je me rends aussi compte que ce n'est pas seulement parce que la grâce est là, mais c'est aussi parce qu'il y a des efforts personnels que l'on doit fournir. Amen. Parce que le péché est toujours à la portée de tout le monde. De plus je grandis avec le Seigneur, plus je me rends compte que tomber n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à ceux qui m'entourent que le péché quelque part c'est d'abord une affaire de volonté. Parce que tomber est facile. Moi, je ne me moque pas de ceux qui sont tombés. J'ai appris à respecter ceux qui savent se relever. Amen. Cela est d'une importance très, très capitale pour nous. Amen. Je vais lire la version Martin de Jean 8, versets 6 à 8. Ce merveilleux texte, bizarrement que j'étais en train de méditer il y a quelques matins. Je me posais des questions pourquoi. Et ce soir, nous allons avoir des réponses.
avec ce qu'on vient de nous dire, Dieu sera au rendez-vous. Tu peux augmenter un peu le son. Mets-moi un son qui va faire du bien à mon esprit. Merci Seigneur. Eh, maman, tu connais la chanson Mon seul abri, c'est toi. Si tu peux me jouer ça. Alors Jean 8, verset 6 à 8. Jean 18, pardon. Version Martin. La Bible dit, après que Jésus leur eut dit, c'est moi. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda une seconde fois, qui cherchez-vous? Ils répondirent, Jésus le Nazaréen. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. Amen. Le verset 6, lorsque Jésus leur a dit, c'est moi, comme on nous l'a illustré tantôt, ils reculèrent, ils sont tombés. Après être tombés, ils se sont relevés, ils l'ont quand même saisi. Amen. En fait, le parallélisme avec la vie des chrétiens actuellement, c'est lequel? C'est que être touché par le Saint-Esprit n'est pas un problème. Mais c'est garder le toucher de l'Esprit qui est un problème. Vous savez, moi dans ma vie, j'aime le dire, être tombé sous la puissance de l'Esprit m'arrive pratiquement tout le temps. Ça m'arrive de prier seul, de crier parce que je réalise la grâce de Dieu. Ça m'arrive de pleurer, je n'en ai pas honte. Mais une chose que j'ai appris, ce n'est pas seulement Seigneur, touche-moi, mais surtout Seigneur, permets-moi de garder les effets de ton toucher. Parce que tout le monde peut être touché. Tout le monde peut dire, un jour le Seigneur, j'avais ressenti la présence de Dieu. Mais est-ce que tout le monde est capable de démontrer cette présence? Est-ce que tout le monde est capable de vivre constamment sous cette grâce divine? Vous savez, je leur ai dit encore, le problème dans la vie chrétienne actuellement, nous croyons tellement en l'Esprit que si le Saint-Esprit me demande de traverser le mur sans réfléchir, j'essaierai d'abord. Pourquoi? Parce que je crois que lorsque Dieu me dit quelque chose, il a déjà vu là où je vais arriver. C'est pourquoi la marche avec Dieu, la marche avec l'Esprit n'a pas que des privilèges, mais c'est d'abord une responsabilité. Le problème n'est pas seulement que Dieu me touche, mais le problème c'est que je sois capable de garder le toucher de Dieu à tout moment. Vous savez, aujourd'hui on peut se dire, oui, le Seigneur m'utilise. C'est bien, plusieurs le disent. Mais il faut qu'on atteigne un niveau où Dieu peut nous utiliser à tout moment. Un jour, je me rappelle à l'époque, j'ai reçu une famille, dans ma famille, j'habitais chez mon père, je sortais du lit et quand je suis sorti, arrivé là où ils étaient, je leur ai parlé de la part de Dieu. On a prié, l'onction était là. Et l'un des amis qui était avec moi m'a dit, Francis, tu dois avoir des fétiches. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je ne t'ai pas vu fléchir genoux. Je ne t'ai pas vu prier. Tu es sorti du lit, tu viens ici, Dieu te parle, et puis on sent que Dieu est là. Il y a quelque chose. Je lui ai dit, le problème, ce n'est pas seulement d'avoir fléchi genoux. Le problème, c'est d'avoir les genoux constamment fléchis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y en a qui prient comme les pharisiens parce qu'ils veulent impressionner. Il y en a qui prient parce qu'ils se disent, j'ai le temps de le faire. Un jour, le Seigneur m'a dit, admettons que je t'élève aujourd'hui, que tu n'aies plus le temps pour toi. N'auras-tu plus le temps pour moi? J'ai dit, non Seigneur, j'aurai toujours le temps pour toi. Et c'est là qu'il m'a enseigné ces deux choses sur lesquelles j'aimerais que nous puissions parler ce soir. Amen. Dieu ne nous utilise pas parce que nous sommes extraordinaires, mais il nous utilise pour deux raisons. La première raison, parce que nous sommes disposés. La deuxième raison, parce que nous sommes disponibles. Je donnerai la différence. Lorsque je suis disposé, je deviens comme cet homme qui dit à Dieu, Seigneur, que tous tes flots et toutes tes vagues passent par moi. Amen. Ça veut dire, peu importe ce que tu as envie de faire actuellement dans la vie d'une personne, je me donne afin que cette personne soit moi. Vous savez, il est facile de dire à Dieu, utilise-moi.
Mais il est difficile d'accepter lorsque Dieu nous utilise sur un chemin qui ne nous fait pas rêver. Et Dieu ne nous utilisera pas toujours là où nos rêves vont avoir des racines. Quelque part, il arrive que le Seigneur nous utilise, mais au moment où il est en train de le faire, que nous ayons l'impression d'être en train de sortir de notre destinée. Lorsqu'on est venu oindre David, il ne l'avait pas demandé. On lui a dit, tu seras roi sur Israël. Et j'aime bien l'introduction. Saül dit, n'est-ce pas toi que le Seigneur a choisi pour être roi sur son peuple? Mais qu'est-ce qui va se passer? Plutôt que de se rapprocher du trône, il était en train de s'éloigner du trône. Et il s'est retrouvé ailleurs dans les pays limitrophes, les mêmes qu'il serait censé combattre une fois devenu roi. Il est obligé de chercher refuge auprès de ces rois. Et après cela, il y a une chose qui m'intrigue, c'est que la Bible dit, un jour il s'est allié à ces gens pour attaquer Israël. Et l'une de ces personnes lui a dit, pas toi. Mais en fait, la volonté de David, c'était, allons d'abord. Lorsque le Seigneur vous donne son esprit, n'oubliez jamais, vous ne vous appartenez plus. Alléluia. Lorsque le Seigneur vous donne sa grâce, vous ne vous appartenez plus. Ça veut dire, la marche avec le Saint-Esprit a des contraintes. Elle a des contraintes. On ne revendique pas son indépendance chez Dieu. On accepte d'être dépendant. Et lorsqu'on est dépendant de Dieu, on dépend de tout ce que Dieu veut. Et en marchant avec le Saint-Esprit, j'ai découvert, cela n'engage que moi, qu'il arrive aussi que l'Esprit ait ses caprices. Il arrive que le Saint-Esprit te dise, ne mets pas cette chemise, mais une autre. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas gagner? Il te dit, je veux ça. Jusqu'à la fin de la journée, rien ne se passe, en particulier avec le choix de l'Esprit. Mais le soir, lorsque tu pries, le Seigneur te dit, je suis content que tu aies obéi. Parce que le premier sacrifice que Dieu demande à l'homme, c'est d'abord celui d'obéir. Une personne qui obéit dans la marche avec le Saint-Esprit est une personne qui se dispose à tout ce que Dieu lui demande, et cela sans condition. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Cela sans condition. Dans la marche avec le Saint-Esprit, il t'amènera sur des chemins qui peuvent être compliqués, mais ce sera des chemins sur lesquels le Seigneur sera avec toi. Quand Dieu nous promet la victoire que Dieu nous donne n'a pas toujours la taille et la forme de ce que nous attendions. Mais elle a la forme et la taille de ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce soir, le Saint-Esprit a besoin d'une chose, qu'une personne ici dise, Seigneur, je suis disposé à ce que tu fasses de moi ce que tu veux. Amen. Vous savez, j'ai vécu une expérience merveilleuse il y a plusieurs années. Nous étions en prière quelque part. Et dans cette église, on n'aimait pas la prophétie. Et le Seigneur me parlait de l'homme qui était à côté de moi. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Et c'était une église dans laquelle, dès que tu commences à faire quelqu'un t'impose les mains en disant, l'esprit de prophète est soumis au prophète. Alors j'étais devant cette impasse, je me disais, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Oh, j'aime Dieu. C'est là que le Seigneur m'a dit, est-ce que tu es disposé pour moi? J'ai dit oui. Il me pose la deuxième question, sois seulement disponible. Est-ce que tu l'es? J'ai dit oui. Vous savez, lorsque je suis disponible, ça veut dire peu importe le comment et le temps, il passera par moi pour atteindre son but. Amen. Frère, j'aime Dieu. C'est là que j'ai fermé mes yeux calmement, comme quelqu'un qui était en train de méditer. J'ai commencé à parler en langue. En fait, quand je parlais en langue, cette personne-là comprenait très bien. Parce que la langue que je parlais, c'était sa langue du village. Et je lui donnais tellement des instructions qu'elle s'est mise à pleurer. Elle m'a serré. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, ok, ça y est, mais en fait, c'est quoi le truc? À la fin, cet homme m'a dit, voilà, pendant que toi, tu croyais prier, le Seigneur m'a dit telle chose, telle autre chose. J'ai dit, ça y est, Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque je suis disposé, je connecte mon esprit à l'esprit de Dieu. Et lorsque je deviens
disponible. Ça veut dire peu importe le comment, le quand, mais il m'utilisera et j'atteindrai son but. Il y a plusieurs années, nous étions en prière quelque part. On préparait une campagne d'évangélisation et tout le monde prophétisait en disant: ainsi parle le Seigneur, je serai là, la campagne, la croisade sera réussie, Dieu sera au rendez-vous. Pendant que les gens parlaient, le Seigneur me dit: c'est faux. Mais comment tu vas contredire tout le monde quand tu n'es rien du tout? Oh, j'aime Dieu. Oh, je sens sa présence. J'aime Dieu. À un moment, tout le monde est calme parce que l'Esprit de Dieu me dit: je vais imposer le silence, je te donnerai l'opportunité de parler. Et il m'a dit: sois disponible. Ça arrive. Frère, moi j'aime quand Dieu me parle, mais je préfère quand il me parle de moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, l'une des erreurs que nous développons souvent dans le ministère prophétique, c'est de penser que Dieu est là au travers de nous pour les autres et non pas pour nous. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous, on finit mal. Même quand Dieu n'a rien dit, on peut inventer. Parce qu'on a l'impression que le jour où je n'ai pas parlé, c'est que Dieu n'était pas là. Amen. Alors ce jour-là, le Seigneur me dit: je vais imposer le silence. Sois calme. J'ai dit: ok. Tout le monde s'est tué au même moment. Vous savez, pendant ce temps, mon esprit était en alerte. Je me disais: Seigneur, si seulement je dis ainsi parle l'Éternel, on est capable de crier tais-toi. Et c'était vrai. J'ai dit: si seulement je dis Dieu me dit, quelqu'un va dire menteur. Dieu a des stratégies. Quand vous êtes disposé, il vous remplit. Quand vous êtes disponible, il vous utilise. Amen. Vous savez, j'aime Dieu. À un moment, j'élève la voix. Et puis je commence à parler en allemand. Oh, moi, je ne connais pas l'allemand. Du coup, tout le monde me regarde. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que l'autorité de Dieu s'impose. Maintenant, je commence à dire: ainsi parle l'Éternel. Vous n'allez plus m'arrêter, c'est déjà parti. Et tout ce que Dieu avait dit va s'accomplir. Amen. C'est là que j'ai appris une chose. En fait, lorsqu'on parle ce soit de la soumission au Saint-Esprit, comme on venait de nous le dire, ou encore dans la marche avec l'Esprit, il est une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Dieu reste le maître et nous, nous demeurons les ouvriers. Généralement, nos jugements ont tendance à prendre la place de Dieu. Parce que nous prenons la raison, nous la mettons devant. Bien-aimé, Dieu a toujours raison. Et la panne n'est jamais du côté de Dieu. Elle ne peut se trouver que du côté de qui? De l'homme. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait ça. Lorsque je me dispose, je me connecte. C'est un peu comme dans le psaume 84, verset 5. Le roi David dit: Seigneur, je paraphrase, lorsque j'entre dans ta présence, je trouve dans mon cœur un chemin tout tracé. Vous savez, l'homme qui dit cela nous montre et nous enseigne une clé importante. Quand je viens dans la présence de Dieu, je m'ouvre. Et quand je m'ouvre, tout peut arriver. Ainsi, je peux tomber, je peux crier, je peux rouler. Ça, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est après avoir vécu ces choses, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, l'une des armes que le diable utilise contre l'Église, que ce soit en matière de combat spirituel ou en matière d'onction, c'est de vivre tout le temps la même chose pour les mêmes résultats. Parce que si nous vivons la même chose pour les mêmes résultats, en réalité, ça veut dire que nous n'évoluons pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais lorsque nous évoluons, nous verrons que nous vivrons plus les mêmes choses. Sœur, on ne peut pas chasser les mêmes démons de ta vie pendant 4 ans. Le diable nous fatigue de quelle manière? Il nous amène les mêmes problèmes. En fait, nous développons notre onction pour résoudre les mêmes problèmes. Et après, oh merci Seigneur, on ne se rend pas compte qu'on ne grandit plus. Parce qu'on est spécialisé dans un domaine qui est petit, mais c'est un domaine dans lequel le Seigneur ne nous veut pas pour longtemps. J'ai dit à l'église, à mes collaborateurs et surtout à mes fils, si c'est la même personne qui tombe pendant 1 année, lorsqu'on chasse le même démon, le jour où il tombe, relevez-la,
Donnez-lui une chaise. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que je ne peux pas investir toute l'onction de ma consécration, tout mon temps de prière pour régler le même problème. Parce qu'en ce moment-là, un jour, je serai atteint par l'épuisement spirituel. Et l'épuisement spirituel est dangereux dans la vie d'un ministre de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme spirituel est épuisé, ça veut dire qu'en réalité, il cesse de fournir des efforts et ses prédications deviennent professionnelles. Ça veut dire, je prêche parce que quelque part c'est écrit en moi. Mais je ne prêche plus parce que le Seigneur m'a parlé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Or, dans la marche avec Dieu, lorsque je comprends une chose, une fois que je me dispose à ce que Dieu veut faire, je deviens comme un terrain. Je n'ai pas envie de dire d'expérimentation parce que le Seigneur sait exactement ce qu'il va faire. Mais je deviens un terrain dans lequel Dieu peut faire à tout moment tout ce qu'il veut. Deuxièmement, je deviens disponible. En ce moment-là, Dieu peut m'utiliser comme il veut. N'oubliez jamais une chose. Parmi les choses que vous devez retenir de mon enseignement de ce soir, c'est que Dieu n'utilise jamais un homme qui ne pense jamais à bénir les autres. Amen. En fait, lorsque je pense à constituer une bénédiction pour les autres, le Seigneur me bénit pour que je sois la réponse. Vous savez, généralement quand nous disons Seigneur Dieu, touche-moi, touche-moi, même pour que l'onction te touche, pourquoi tu viens à l'église? Parce que tu crois, sans le savoir ou sans le dire, que Dieu passera par son serviteur. Ça veut dire que Dieu résout le problème des hommes en passant par les hommes de la même nature que ces hommes-là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait en passant par qui? Par un homme. Un jour, une dame m'a écrit, elle me dit, j'étais dans des problèmes, je ne vous connaissais pas, mais j'ai vu votre visage dans mon rêve et votre nom. Et le matin, j'ai commencé à chercher. Lorsque j'ai suivi votre enseignement, le Seigneur m'a parlé. Elle me dit, c'est que vous êtes terrible. J'ai dit, madame, je ne suis pas terrible. Mais Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut. Le plus important, c'est qu'il atteigne son objectif. Amen. En fait, il y a des gens qui s'éloignent de plus en plus des buts de Dieu pour leur vie parce qu'ils cherchent à satisfaire tout le monde. Plutôt que de rester disposés à Dieu, disponibles pour Dieu, ils deviennent des personnes qui vivent avec le quand dira-t-on. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire ce soir, il y a des gens ici qui ont reçu une grâce particulière. Mais pourquoi cette grâce n'explose pas? Parce que simplement, ils veulent être comme les autres. Dis à ton voisin, cours le risque d'être différent. Oh, dis-le bien, cours le risque d'être différent. Vous savez, le pasteur Thierry peut vous le témoigner, même maman Esther, quand nous avons accepté de marcher avec l'onction, en fait, c'était juste pas facile. Devant les gens, on était fort. Mais la nuit, moi qui vous parle, je pleurais. Je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé pour les choses que les gens n'aiment pas? Je passe pour un paria pour tout le monde, pour un féticheur. Mais j'ai dit, Seigneur, vous savez, il y avait des moments où je me regardais au miroir. Est-ce que je suis normal? Normal. J'ai appris une chose. Satisfaire Dieu, c'est accepter de payer n'importe quel prix. Vous savez, des fois, il y a des gens qui peuvent regarder et on le voit, ils disent, j'aimerais devenir comme telle personne, j'aimerais être comme telle personne. Savez-vous par quoi ces gens sont passés? Connaissez-vous ce qu'ils ont donné sur l'autel à Dieu pour que le Seigneur les bénisse? Vous savez, Dieu n'a pas seulement besoin de nos offrandes, mais Dieu a d'abord besoin de nous. J'ai besoin ce soir que quelqu'un puisse se disposer. J'ai cru avoir vu Aimée, la sœur Aimée, maman Aimée. Elle est où? Maman, lève-toi. Vous savez, quand je me suis tenu ici, là c'est ma petite sœur vraiment. Mais quand je me suis tenu ici, l'Esprit de Dieu m'a dit, viens d'abord, il faut laisser d'abord ces petits là, toi viens.
Il ne mourra pas. Tu peux rester là. Quand j'ai pris le micro, j'ai eu une vision. Quand je l'ai regardée, cette vision s'est confirmée. Laquelle? J'avais vu une grosse lumière sur elle. Mais à chaque fois que la lumière essayait de briller de ses 1000 feux, elle faisait ça. En fait, c'est comme si elle se battait pour diminuer l'éclat de ce que Dieu a mis en elle. Parce qu'elle s'est dit à un moment, les gens vont parler. Les gens vont dire, Dieu m'a dit de te dire, ce ne sont pas les gens qui t'ont appelé. Et attendez. La deuxième des choses qu'il m'a dit, il dit, je n'étais pas appelé par rapport à tes frères, mais j'étais appelé par rapport à toi-même. J'aimerais le dire devant toute l'église. Excusez-moi, j'ai ce courage. Cette dame a une dimension prophétique dans son esprit extraordinaire. Mais en fait, elle est tombée dans un piège. Elle croit plus à sa voix qu'à sa grâce. Conséquence, elle envie de fois des gens à la télé. Mais des personnes, si je peux, ça ne se fait pas, mais si je peux parler en termes de grâce, elle a plus de grâce que certaines personnes. Quand je le dis, l'Esprit de Dieu me cite le nom de Tasha Cobbs. Et Dieu m'a dit, ma soeur, tu as une dimension dans ton esprit qui est plus élevée que cette femme-là. Mais tout ce qui te manque, c'est que tu n'arrives pas à croire en toi-même. Ce soir, nous allons prier. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait. Je ne sais pas, quand je lui parlais, je sentais comme si on était en train de plonger mes pieds dans l'eau et le niveau d'eau augmentait. Je crois en Dieu. Dis à ton voisin, moi je crois en Dieu. Moi, s'il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est croire en Dieu. Je crois. Vous savez, j'aime dire à ma femme, je crois à ce vieux-là sans effort. Je crois en Dieu. La grâce qui est sur cette dame. Oh, je ne sais pas pourquoi ce soir, je suis en train d'entendre une musique qui n'a rien à voir avec cette mélodie. Mais j'ai vu un parterre de 6 personnes qui étaient comme emportées en esprit et qui adoraient le Seigneur. Et dans la vision que je vois, non seulement que ces personnes adoraient le Seigneur, il y avait comme les anges autour. Non seulement en train de prendre soin de ces personnes, mais les anges étaient en train de participer à une adoration. Mais c'était une adoration qui était vraiment puisée de l'esprit de l'homme. Puisée de l'esprit de l'homme. Il y a des gens que Dieu va rendre disponibles à cause de leur disposition intérieure. Non, n'applaudis pas, pardon, sois d'abord calme. Vous savez, il y a des moments où quand Dieu lui-même est là, il ne faut pas applaudir. Il est compliqué. Il peut se fâcher, dire je retire la gloire. Après tout ce que je vais dire ici, ça sera des fables. Mais je sens qu'il y a une présence de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite, rester assis? Que vous ayez les yeux fermés, les yeux ouverts. La Bible n'a jamais dit ferme les yeux pour que je te touche. La Bible n'a jamais dit aussi ouvre les yeux pour que je te touche. Le protocole, vous allez m'amener 6 personnes. Plus maman aimée. Maman aimée, toi tu lèves tes 2 mains. La grâce et l'onction que Dieu a mis en réserve pour sa servante. Il y a quelque chose qui va se libérer, qui va couler dans la salle. Et on m'amènera ces 6 personnes. Parmi ces 6 personnes, 3 d'entre elles seront emmenées en esprit, comme en extase. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me dit. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a comme des gens qu'il va amener dans la grotte, comme c'était le cas à l'époque avec la caverne d'Adoulam. Dieu va le faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je crois en la simplicité de ta présence. Je crois en la simplicité de ta grâce. Tu m'as parlé de 6 personnes. Que l'Esprit de Dieu les localise là où elles se trouvent. L'Esprit va les localiser. Que tu fermes les yeux, que tu ouvres. Si c'est toi, l'Esprit de Dieu va te toucher. Oh Seigneur, je crois en ta présence, je crois en ta grâce.
Je crois en ton onction, je crois en ta faveur. Vous les posez là. Ils seront au nombre de 6, plus maman aimée. Merci pour cette grâce. Alléluia. Shabravone yaha. Alléluia. 1, 2, 3. Il reste 3. Il ne m'a jamais menti. Ce n'est que la première étape. Il reste 3 personnes. Saint-Esprit, merci pour ta présence en ce lieu. Merci de la libérer sur cette place. Merci de faire comme tu as dit. Soyez calme, soyez calme. Baisse un peu le son du synthé. Soyons calmes. Seigneur, j'appelle les 3 personnes qui restent. 1, 2, 3. Il reste 3 plus maman aimée. J'attends les 3 personnes qui restent. Je nous ai vus en train d'adorer Dieu. Ils étaient 6. Père, soyez calme, soyez calme. Ne paniquez pas, soyez calme. Père, je les attends. C'est une onction qui a un air très prophétique que tu es en train de libérer ce soir. Oh. C'est une onction qui a un air très prophétique. Quand c'est 6, le protocole pourra me faire signe sans se gêner. Il reste 1 minute pour qu'on passe à autre chose. Je les appelle toutes, je les appelle tous, et qu'ils soient plongés, 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 plongés dans ton esprit. Merci Seigneur. Il ne m'a jamais, jamais menti. Jamais menti. 6 personnes, vous allez les amener ici devant. Il ne m'a jamais menti. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 1. Et celle-là, Dieu va la secouer. Cette onction de ce moment a un air prophétique. Je dis bien un air. Mais ne l'est pas encore profondément. Seigneur, merci pour ta présence. Dans quelques secondes, ça va faire 1 minute. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Soyons calmes, j'attends la dernière personne. Dieu est fidèle. Il y a une telle grâce. Il y a une telle grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois en ta grâce. Je crois en toi. Quel Dieu merveilleux. Il y a une telle présence de Dieu ce matin, ce soir, allais-je dire. Merci Seigneur. Est-ce que l'église peut se tenir debout? Tenez-vous debout. Ouvrez les yeux. Laissez-les là, ils vont se calmer. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Amen. Ok, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que tout esprit ici se calme. Dans le nom de Jésus, que tout esprit ici se calme au nom de Jésus. Qu'il se calme et que cela ne m'empêche pas de travailler. Ok, merci. La deuxième des choses que j'aimerais dire pendant que nous sommes debout, regardez-moi, ne fermez pas les yeux. C'est qu'en fait, lorsqu'une personne est disposée au Saint-Esprit, la première des choses en lui qui se soumet, c'est son esprit. Quand l'esprit de l'homme se soumet, parmi les éléments qui le montrent, il y a les langues qu'il parle. Son parler en langue. Vous savez,
Généralement, quand nous disons Dieu va toucher les gens, il va parler, tout le monde ouvre la bouche. Non. Lorsque on est disposé au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Même les langues en les parlant changent. L'atmosphère de la présence de Dieu, avant de se créer autour de nous, se crée d'abord en nous. L'explosion de la grâce, avant d'arriver autour de nous, arrive d'abord en nous. Et retenez bien ce que je veux dire. Maintenant, lorsque cette atmosphère s'installe en vous et que les langues de l'esprit commencent à se multiplier, vous atteignez une dimension d'autodélivrance. Ça veut dire que cette grâce, en augmentant en vous, est en train de repousser tout ce qui peut avoir d'impur en vous ou autour de vous. Et c'est comme ça que des personnes, quelquefois, peuvent être en train de prier, mais en sortant de la présence de Dieu, elles se sentent comme dégagées d'un certain poids. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris? Il y a une dame là-bas que Dieu est en train de guérir sur cette rangée. Dieu est en train de guérir une dame. J'ai vu la main de Dieu guérir la dame. Mais comment est-ce qu'on peut déclencher cela? Je me soumets à Dieu. Je peux crier sois guéri. C'est ma pensée. Amen. Mais lorsque je suis disposé au Saint-Esprit, je suis conduit dans les couloirs de l'Esprit, pas par ma volonté, mais par la volonté de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Augmente-moi un peu, juste un tout petit peu. On va faire un petit exercice spirituel. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta présence. Je prie que tu me connectes, Seigneur, à toi et que tu m'emmènes par le couloir comme tu le veux. Regardez bien. Là, je sens que ça commence à couler. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, aide-moi à parler en langue. Ne m'aide pas seulement avec les langues que je connais. Kai elotom. Zibruvipoma o tenoke. Kaunizi yamaho. Gwendo chutuvinje ziche papone kopala. Ni zikampe matovi homo. Gwendo chetosito pinte fikereni ozopako eotomihe. Janje menolua kansu chumina firate ziba. Leotopande kiteno wacha sopama le fala itane meseke. Donche pousse wente niko bainde vigele homa hose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas besoin de savoir ce que je dis, mais l'Esprit me conduit. Suivre la direction de l'Esprit, c'est également lui donner ce que nous sommes, pourvu qu'il s'exprime au travers de nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je ne sais pas pourquoi je revois cette image des gens qui sont comme à genoux autour d'un trône et Dieu va appeler certaines personnes. J'aimerais que tu lèves seulement légèrement ta main droite. Soyez calme. Donc même quand les langues vont tomber sur vous, soyez calme. Il y a des gens qui vont se rendre compte, 17 personnes, que les langues qu'elles parlent vont commencer à augmenter, à changer, allais-je dire. Dès que vous allez remarquer cela, venez ici devant. Parce que la grâce de Dieu, quand nous marchons avec le Saint-Esprit, elle est contagieuse. Elle est plus contagieuse que le VIH. Elle est plus contagieuse que la malaria chez nous en Afrique. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta grâce. Je prie en ce moment que tu nous amènes par les couloirs de l'Esprit, là où tu nous attends. Père, que tous ceux qui parlent en langue, que des langues nouvelles se déclenchent en eux. Ça commence, c'est sans effort, c'est l'Esprit qui les fait couler. Les langues nouvelles, 17 personnes. Toi-même, tu vas remarquer ça, tu vas quitter ta place, tu vas avancer. Au même moment, il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue, mais que l'Esprit de Dieu va remplir. Vous aussi, vous allez avancer. Parce que c'est un cadeau que le Saint-Esprit est en train de nous accorder en ce week-end merveilleux. Alléluia. Oh, alléluia. Rinchezi marafore otoserimo. Muento noche sante rimo maranizi. Denfi tentisimpo va umpante di gempra viosa. Che rincho jonza wembre vivrunti si barnavake. Pente non saponga were umufiosi. Merichanza balanilenke. Ningue sumpadi vonvotosi. Mero Tommasi falatase becece. Tu si providoncia, Signor. Il Padre querto vi, sa gemma e Roma nisive.
puento suji che pande viste remu tuenta vus. Pace che Roma zumbeva hirebe. Nous chezinfo furuni su pace. Seigneur, nous soumettons nos esprits à la mouvance de ton esprit. Nous soumettons nos esprits à la mouvance de ton esprit. Poche pravi isepora. Quento miche paranife isemaru. Wanta divara nasara bare campovi. Seigneur, o Radovicia sabare. Estuvinha del mundo com Maria não sou vice. Padre, Senhor, Wenta novincha sabara niara moro moveiro tose mal. Wenta nasce capanzi varoma. Intabete me compavisse. In Jesus. In nomine Jesus. In nomine Jesus. Paulo sopicha vata tesoma. Quento nomicha visa pane leva vura wasapo. Genchacha macha besento mamofa o sabo. Est-ce qu'on peut calmer la musique? Tous ceux qui ont remarqué cela, avancez devant, nous allons prier. Vous avez remarqué que ça a commencé à changer. Vous ne parliez pas en langue avant, vous aviez été rempli. Avancez. Avancez, vous serez au nombre de 17. L'Esprit de Dieu continue à agir. Alphonse, toi compte-les seulement. Moi je crois en Dieu, le monde de l'Esprit se démontre. Car Dieu est avec nous, vous serez au nombre de 17. Il est Dieu, alléluia. Je sens une grâce s'ouvrir. Alphonse, ça fait combien de personnes? Et il en manquera combien? Combien? Ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Il reste 11 personnes. 7, il reste 10 personnes. L'Esprit de Dieu continue à agir. Ça fera 17 personnes. 9 personnes déjà. Ou qui reste? 9 déjà. Il reste 8 personnes. Il ne m'a jamais menti. Ça fera 8. J'imposerai les mains sur 7 d'entre elles. Alléluia. Que ton esprit, Seigneur, les localise. C'est dans un calme profond. Tu fais évoluer les langues de tous les jours. Parce que, Seigneur, tu ne nous as pas appelés à rester les mêmes, mais à être continuellement transformés. Non seulement dans l'esprit de notre intelligence, mais à être transformés dans l'homme intérieur qui se renouvelle. À chaque fois que nous sommes en communion avec toi, je crois en ta grâce. C'est pourquoi nous nous sanctifions pour te ressembler davantage. Pour être davantage semblable à toi. Vous sentez cela? Avancez, avancez. Mon temps est compté. Ok, je vais accélérer dans la salle. Alors ces personnes vont être secouées et le protocole va les repérer. Père, que le ciel que tu as ouvert en ce moment s'ouvre encore davantage. Que le ciel que tu as ouvert, ces gens vont être secoués. Mais amenez-moi ce jeune homme. Il a la grâce de Dieu. Cet homme va servir Dieu. J'ai vu la main de Dieu sur lui. J'ai vu qu'on enlevait des habits déchirés et on lui faisait porter un habit neuf. Père, merci pour ce jeune homme. Tu m'as demandé de le toucher là. Merci Seigneur pour ta grâce. Il en reste encore. Il travaille. Il en reste encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alphonse, ça fait combien? 10. Il reste 7 personnes. Église, levons-nous. Levons les deux mains. Soyons calmes. Vous pouvez être calme. Levez les deux mains. Soyez calmes. Ne les levez pas trop haut. Il reste 7 personnes. Il ne m'a jamais menti. Je crois en sa parole. Je crois en ses instructions. Même quand c'est simple. Que l'Esprit de Dieu localise les 7 personnes qui sont concernées. Et que ces personnes-là connaissent un mouvement qui va les faire repérer par les autres et par le protocole. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Nous libérons ta grâce avec le Saint-Esprit. Libérons ta grâce avec le Saint-Esprit. Nous libérons ta grâce avec le Saint-Esprit. Nous libérons ta grâce. Ok, c'est bon. 7. Je vais compter à 7. 1. La première de ces 7. 2. Libérons cette grâce avec le Saint-Esprit. 2. 3. Que ça augmente comme l'eau qui déborde dans un verre. 3 personnes déjà sur les 7 qui restaient. Protocole, vous amenez-les seulement. Il ne m'a jamais menti. 3 personnes. 1, 2 et 3. Ok. 4. La 4e sur les 7. Seigneur, merci pour ta présence. Je sens comme une perfusion de grâce. La 4e, Père, j'aimerais la voir. Que ta présence descende maintenant sur elle. La 4e. La 5e. Que ta présence attire cette personne. 5e. Après, il en restera 2. Sa parole dans ma bouche est vraie. Il est le Dieu vrai. Les 2. La 6e. J'aimerais la voir. Amenez-les ici devant. La 6e. Ok. La 6e. Père, merci pour ta présence. Et maintenant la 7e. Je prie que ta grâce qui les a repérés les manifeste. Seigneur, merci pour ta présence. Il y a des gens sur qui l'Esprit de Dieu me demande d'imposer la main. Le Seigneur Dieu m'a montré des anges qui étaient devant cette maman et qui étaient comme en train de livrer une bataille, une guerre devant elle. Maman, l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire que les choses deviennent faciles et que ce que vous étiez en train de demander à Dieu, il est en train de rendre cela malléable. C'est l'expression qu'il a employée. Et il m'a dit 14 ans de sacrifice et une récompense vient d'arriver. Que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous l'accorde. Dieu est en train de visiter au même moment la famille de cette maman. J'ai vu une jeune fille, j'ai vu une fille pour qui elle a pleuré. Dieu est en train de visiter la famille de cette maman. Père, merci pour ta grâce. Merci pour le glas qui sonne contre tout ce qui est de l'ennemi et du diable. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta faveur sur elle. J'ai vu qu'elle était entrée dans une salle, il y faisait sombre. Et quand elle est entrée, la lumière a jailli. Tu m'as dit que tu es en train de l'utiliser comme une lumière bizarre, mais elle représente un interrupteur pour sa famille. Seigneur, tu as commencé à travailler son caractère voici 3 ans. Tu as commencé à lui parler davantage. Et de plus en plus, tu t'adresses à elle. Et tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu es en train de parachever ce que tu avais commencé. Qu'elle soit une lumière, un porte-étendard dans sa famille. Ma soeur, sois calme. L'Esprit de Dieu m'a parlé d'une entreprise que tu devras monter. Et il m'a dit qu'il sera avec toi. Parce qu'il est en train de faire de toi une chef, une responsable d'entreprise. Je t'ai vu employer 6 personnes, 16 personnes, 19 personnes, 23 personnes. Exactement comme je dis, jusqu'à 41 personnes en 3 ans. Et il m'a dit qu'il va le faire. Il m'a dit qu'il a trouvé dans ton esprit le caractère d'un bon manager. Et il est en train d'asseoir cela. Mais voici que l'intelligence et la sagesse de l'esprit vont te guider pour que tu réussisses dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Reçois cette grâce. Merci Seigneur. Merci pour cette faveur. Laissez-la un moment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour cette sœur. J'ai vu un miroir qu'on a cassé, qu'on a brisé devant elle. Que ce miroir soit brisé. Ce que Dieu est en train de faire, c'est une délivrance qui va être suivie d'un revêtement de l'onction de Dieu. Je vais compter à 4. 1, 2, 3, 4.
Que la lumière soit brisée. Pouf! Merci pour cette grâce. Cette dame, j'ai entendu le mot changement. Que Dieu change les données dans ta vie. Que Dieu change ta propre vie. J'ai dit que Dieu change ta propre vie. Tu ne dois plus retourner dans ces choses. Fini. Ce changement doit être radical. Et Dieu m'a dit, tu l'as accepté, alors il change tout pour toi. Je vais compter à 4, elle va pousser 3 cris. 1, 2, 3 et 4. Go! Il reste le dernier cri. Fini. Plus de contrat avec le monde de l'ennemi. Plus de contrat avec la mondanité. Dieu m'a dit de te dire qu'il ne t'entend plus. Il ne t'attend plus dedans. Pourtant, cette sœur a la faveur de Dieu sur elle. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Ce soir, c'est ton jour. Dieu va te toucher comme jamais il ne l'a fait. Père, merci pour cette grâce dans la vie de cet homme. Je ne le connais pas. Mais j'ai vu qu'il était un cheval non partant au départ. Je ne le voyais pas. Mais j'ai vu que tu l'as choisi exprès. Pas seulement pour marcher avec toi, mais pour te servir. Que cette grâce éclaire sa lanterne. In Jesus' name. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai vu des pièces comme des pièces d'un puzzle qu'on était en train de rassembler dans la vie de cette jeune fille. Le diable avait prévu pour elle des échecs constants, des échecs permanents. Et Dieu est en train de changer cela. La deuxième des choses que l'Esprit de Dieu me montre, elle était là devant. Il y avait une corde autour de ses reins qui était attachée à une personne derrière elle. Et Dieu m'a dit qu'il est en train de couper cette corde. Et cette corde la ramenait toujours comme au point de départ. Parce qu'il y a un esprit rétrograde qu'il y a dans sa vie. Et lorsque Dieu l'a touché avec ses langues, en fait, l'Esprit de Dieu était en train d'enlever cette corde qui était autour de ses reins. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. La troisième des choses, ma soeur, tu n'auras pas de problème pour avoir des enfants. Père, je te dis merci pour cette grâce. J'entends le mot sagesse. J'entends le mot délivrance. J'entends le mot grâce. Faveur, sagesse, délivrance, grâce. Vous savez, j'ai vu une manifestation arriver. Ça l'avait fait sauter comme bondir. Et c'est ce qui va arriver. Père, merci de faire comme tu as dit. Tu ne m'as jamais trompé. Ce que tu m'as montré en esprit, tu le réalises. Je vais compter à 3. 1. Ne vous en faites pas. Elle va bondir, bondir, bondir. C'est comme ça que dans son esprit, les choses sont en train de se passer. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Église, est-ce qu'on peut tendre la main vers moi? Je sens la grâce de Dieu. Demain, nous aurons plus de temps. Il y a 2 dernières choses que je voudrais faire. Je sens la grâce de Dieu. Est-ce que maman Aimée peut venir ici devant? Ça me fait drôle d'appeler Aimée maman. Merci Jésus. Il y a une telle présence de Dieu. Est-ce que de ce côté, on peut lever les mains? Levez bien haut les mains sur cette rangée. Il y a 3 personnes que l'Esprit de Dieu va faire sortir de la rangée parce qu'il va les toucher fortement. Je parlerai sur ces personnes. C'était 3, il y en a une qui est entrée à cause de sa soif, ça fait 4. Il ne m'a jamais menti. Attention, ça vient. Père, je te dis merci. Avec le Saint-Esprit, nous libérons cette grâce. 4 personnes qui vont être secouées, qui vont sortir. Merci, il reste 2. Il ne m'a jamais menti. Je les attends, il reste 2. Il ne m'a jamais menti, il reste 2. Père, j'aimerais voir ta grâce. J'aimerais voir ta grâce. Pasteur Thierry, cette sœur qui est devant ici, il y a une grande faveur de Dieu sur elle.
C'est une servante de Dieu authentique qui va décortiquer les Écritures d'une manière extraordinaire. Mais il faut prier parce qu'il y a un renard de distraction qui voudrait brouter sa vie. Et ce renard-là viendra par un garçon qui a comme un esprit de Samson, mais c'est un esprit impur. Pas l'esprit de notre Dieu qui était dans le Samson de la Bible, mais c'est un esprit destructeur qui viendra avec ce garçon pour la détruire. Et Dieu m'a dit de vous dire, donnez-lui un encadrement particulier. Il reste les deux personnes. Père, je te bénis pour ta grâce. Je prie que le Saint-Esprit les localise là où ils sont. Merci pour cette grâce. Attention, il ne m'a jamais menti. Merci pour cette grâce. Il reste deux personnes. Alphonse, c'est toi. Je compte sur toi. Ou Alphonse, c'est toi qui me guides. Deux personnes qui restent. Seigneur, merci de les localiser. L'une de ces personnes, c'est une délivrance qui est en train de s'opérer dans sa famille. La deuxième de ces personnes, c'est comme une nouvelle écriture que Dieu est en train d'écrire dans sa famille. Parce qu'il y avait comme un esprit d'anti-bénédiction dans la famille. Et Dieu est en train d'ôter cet esprit-là. C'est ce qu'il me dit qu'il est en train de faire. Est-ce qu'on a eu les deux, Alphonse? Il ne m'a jamais menti, il reste une personne. Il y a un esprit d'anti-bénédiction qui est en train de lutter dans la vie d'une personne. Et il y a une écriture nouvelle que Dieu est en train d'écrire. Je l'attends, je l'attends. Père, merci pour cette grâce. 1, 2 et 3. Merci pour ta présence. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Demandez à la sœur là de lever ses deux mains très haut. Seigneur, cet esprit d'anti-bénédiction qui est en train de marcher dans cette famille, il s'est senti tellement à l'aise. Ce soir, je viens le mettre mal à l'aise. J'ai dit ce soir, je viens le mettre mal à l'aise. En sortant de la servante de Dieu, tu sors également de sa famille dans laquelle tu étais venu résider. 3 cris. 1, 2, 3, go! Allez, va-t'en, 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 allez, va-t'en, va-t'en. Le diable est un menteur. Oh, je sens la grâce de Dieu. Église, levez les mains vers moi. Je sens la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous. Merci Seigneur. Je ne peux pas terminer ces moments sans tenser l'esprit de libérer cette famille qu'il tient ici sous des grosses chaînes. Ça va bouger un peu partout, cette famille. Après cela, je ferai la dernière chose et je rendrai le micro. Attention, ça vient. Père, je prie en ton nom, 7 personnes qui représenteront cette famille vont être délivrées au nom de leur famille et avec leur famille. 1, c'est ça aussi. 2, c'est ça aussi. 2, 3. 3. Que tout lien de famille, que les réclamations familiales libèrent leurs esprits. 3 et 4 maintenant. La 4e, j'aimerais la voir. Sors. 4, c'est bon. Il reste 5. La 5e personne. Que cet esprit qui te réclame, qui réclame ta famille, te libère. 5. Go. 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 6. Cet esprit ne te libère pas seulement toi, mais il libère également ta famille. 6. Allez, sors. Sors. Allez, sors. Allez, sors. 7. Libère. Toutes ces personnes, ces 7 personnes vont pousser des grands cris, car le diable est en train de libérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Go. Allez-vous-en. J'ai dit allez-vous-en. Satan, tu es un menteur. Jésus t'a vaincu à la croix. Et quand nous parlons de la soumission des esprits de l'homme, de l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu, ça veut dire que la barrière de la possession démoniaque est en train de tomber, de céder. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. J'ai dit va-t'en. J'ai dit va-t'en. Sors. Sors vite, sors vite, sors vite. Allez, sors vite, sors vite. Je te tente de libérer. Sors vite.
Est-ce qu'on peut être calme? Quand je priais, l'Esprit de Dieu m'a fait sentir l'odeur d'un esprit qui est venu posséder une personne. Cet esprit est entré par des incantations. C'était comme du vaudou. Et il y a une personne qui est ici, qui est dérangée par ce type d'esprit. L'Esprit de Dieu va la localiser fortement. Et cet esprit va partir. Attention. Je parle maintenant comme ayant reçu autorité. Que cet esprit qui est venu entrer dans la vie de cette personne par des incantations, ça ressemblait à du vaudou qu'on a jeté sur quelqu'un, comme un mauvais sort. Je te tente de libérer. Cette personne va être secouée fortement. Peu importe où elle est, qui elle est. J'ai dit maintenant au nom de Jésus. C'est comme un veto qu'on avait placé dans la vie d'une personne. Impossible d'aller de l'avant. Impossible de connaître notre rythme de vie. Moi, Dieu m'a jamais menti. Que cette incantation soit brisée. Amenez-la devant. Que les paroles de cette incantation soient brisées. Que lors de ce culte vaudou, ce qui avait été fait soit annulé définitivement. On avait utilisé son nom. On avait utilisé son nom. On avait utilisé son nom. C'est fini. J'ai dit c'est fini. C'est fini. Sors. Posez-la. Sors. Sors vite de là. Sors vite de là. Allez, sors. 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 Allez, sors. 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 Gloire à Dieu Tout-Puissant, je prie pour ma soeur. Aimée, c'est ma soeur. Que le même esprit qui nous conduit soit avec elle. Je l'ai vu chanter, mais je l'ai aussi vu prêcher. J'ai vu des démons sortir, une autorité se libérer au travers de sa bouche. Et les gens arrivaient jusqu'au pied du trône et de la présence de Dieu. Tu m'as dit qu'elle entre dans sa saison. 2020 et 2021 seront des années particulières pour elle. Seront des années de grâce extraordinaire. Seigneur, l'astuce des enfants ne l'empêchera pas d'aller loin. 2020, 2021, Dieu l'amènera dans des temps de retraite personnelle. Dieu l'amènera dans des moments où elle viendra rester seule devant Dieu. Pas parce qu'il y aura un problème avec, pas parce qu'il y aura un programme avec sa sœur, comme souvent cela a été le cas, mais parce qu'il y aura un programme avec l'Esprit de Dieu et elle. Seigneur, je prie que quand ces choses viendront, que la grâce de Dieu soit sur elle. Je crois en ta faveur, je crois en ta grâce et je crois en ta capacité d'agir. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Sois béni. Amen. Ceux qui peuvent rentrer à leur place peuvent rentrer. On va faire une dernière chose. J'ai appris au pied des Écritures qu'à chaque fois que le Seigneur se manifestait, des hommes apportaient quelque chose à Dieu de particulier. Organiser des assises comme celle-ci, ça a un coût budgétaire. Chez nous à l'église, j'ai l'habitude de leur dire, ne laissez jamais ceux qui donnent vous voler la bénédiction, parce que nous avons tous part à la bénédiction. Amen. Quelqu'un me donne un amen? Oh, vous ne m'avez pas convaincu. Quelqu'un me donne un amen? Vous savez, ce matin, un de mes fils spirituels m'a écrit, il m'a dit, papa, pendant que je priais, j'ai vu un songe que on t'avait remis tel montant et tu avais fait à Dieu telle offrande. Je lui ai dit, je n'ai pas vu le montant que tu as dit parce que je n'en ai pas. Mais le montant que tu as vu que j'ai utilisé pour l'offrande, je lui ai dit, envoie-moi ton PayPal, j'ai fait l'offrande maintenant. Il me dit, mais je suis ton fils. J'ai dit, non, je ne fais pas l'offrande à toi, mais je fais l'offrande à l'esprit qui t'a montré ce rêve-là. Quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen. Donc bientôt je serai béni. Tu es fâché? Moi je t'informe que bientôt je serai béni. Il faut me ramener la fille là, la soeur. Il faut la ramener d'abord. Amen. Hein? J'ai besoin des gens qui pensent qu'ils peuvent bénir
cette conférence Métanoïa avec $200 seulement. Est-ce que c'est beaucoup? Abîme un peu le visage. Il faut dire seulement. Oh, dis seulement, non? Oh, c'est beaucoup? Oh, tu as dit c'est pas beaucoup, lève-toi, viens prendre l'enveloppe. Viens prendre, demain tu vas me remettre ça, je vais prier à la fin. Je prierai pour ces enveloppes-là. Venons, venons, venons. J'ai besoin des enveloppes. Ah, toi tu es branché, ça va? Que Dieu te bénisse. Ma soeur, ça va? Il y a une grande chose que Dieu est en train de faire. Il y a un esprit d'anti-mariage chez vous. Et le Seigneur a mis ça dehors. Donc quand toi tu vas amener l'offrande, dis à Dieu, je fais l'offrande pour moi, pour mes enfants. Lui c'est un garçon. Une fille. Ok. Et pourquoi? Ah, c'est une fille, c'est vrai. Vous savez, moi aussi j'avais eu des cheveux comme ça avant. Mais moi je ne comprends pas. Pourquoi tu ne crois pas? Je ne suis quand même pas né chauve. Comme un jour mon fils Néry m'a dit, papa, est-ce que tu peux croire que moi je crois que tu avais des cheveux? J'en avais aussi. Viens prendre une enveloppe de $200. Ça va, frère? Que Dieu bénisse ton foyer. La dame à côté, c'est votre épouse. Madame, venez, venez aux côtés de votre mari. Ça va? Vous savez, quand nous on s'était convertis, les frères beaux n'existaient pas. Je vais vous dire pourquoi. Demandez pas. Vous savez, quand nous on s'était convertis, quand on vient vous prêcher, vous regardez la forme des frères. Vous dites donc, si moi je me convertis, je vais devenir comme ça. Ah non. À notre époque, à l'école, ceux qui échouaient, c'était les frères. Dans le quartier, ceux qui étaient les mal vêtus, c'était les frères. Parce qu'ils avaient l'esprit des actes 2. Donc Jésus est parti là, il arrive. N'achetons rien, ne soyons pas bien. Amen. Mais aujourd'hui, regardez les frères et les sœurs, comment ils sont beaux, belles. Que Dieu vous bénisse. Il reste la dernière enveloppe de $200. Qui veut la prendre? Venez la prendre, ma soeur. Ah, elle a pris la dernière. Mais il y a encore une autre dernière. Maman, ça va? Vous, Dieu vous a béni. Dieu vous a visité. Ça va? Ça va? Vous savez que ma main s'est retrouvée encore avec une dernière. Je ne comprends pas. Qui me la débarrasse? Faisons rapidement. Il y a une dernière enveloppe ici. Prenez-la. Venez donner à Dieu demain. Où est-ce que vous êtes? Je dépose cette enveloppe ici. Vous la prendrez. Moi, j'ai toujours dit, Dieu ne me ment pas. Si quelque chose se fait, il sait pourquoi. Acclamons pour la sœur. Donc, c'était pour vous. Venez prendre des petites enveloppes de $100. Rapidement, vous allez amener ça à Dieu demain. Et nous allons prier pour ça. N'amenez jamais l'offrande comme si vous étiez en train de faire cadeau au pasteur. Amenez ça toujours comme étant votre porte de bénédiction. Quand vous offrez à Dieu, croyez que vous l'offrez au Seigneur. Ça va? Ça va? Toi, il faut rester là. On n'en a pas encore fini avec toi. Le soutien à l'œuvre de Dieu, c'est notre plus grande bénédiction. C'est comme si ma main a encore glissé. Ça a pris la dernière enveloppe. Qui la prend, qui m'en débarrasse. Je la pose ici. Venez prendre des enveloppes de $50. J'allais dire euros. J'ai un frère à l'église, il a tellement la foi d'aller en Europe que quand il parle toujours en termes d'euros. Ça. Que Dieu vous bénisse. Oh, vous avez pris une autre? C'est la main. Sœur, revenez, revenez. Il faut revenir vous aussi. Madame, ça va? Ça va ma petite? Dieu te bénisse.
Si vous en avez, vous pouvez déjà... Il dépose ici ou là-bas? Vous déposez là. Que Dieu vous bénisse. 30 $, 20 $. Vous êtes venu pour 50, non? C'était avant que je dise 30 et 20. J'ai retenu. Voilà, 30 $, 20 $. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. Venez prendre. Non, il faut laisser l'enfant. N'arrêtez pas la foi de l'enfant. 30 $, 20 $. Approchez. Frère, ça va? Toi, tu es de quelle nationalité? Quel Congo? Congo Kinshasa. Les gens sont retournés pour être des ministres là-bas. Toi, tu ne pars pas. Hein? Et prochainement, tu vas partir aussi. Tu vois l'année prochaine, dans notre pays au Congo, Kinshasa, ça va bouger un peu. Après que ça ait bougé, il y a beaucoup de gens qui vont partir en exil. Mais le pouvoir actuel va continuer. Et on va prendre beaucoup de nouvelles personnes. Arrange-toi pour être là. Jeune homme, tu es là pour ça? Voilà. Quand nous on était petits, dès qu'un petit enfant met des lunettes, on dit c'est un génie. Vous savez, j'ai étudié dans une école. Il y a un petit qui est entré. Il était petit, il avait des grosses lunettes. Nous tous on s'est dit fini, ce petit va nous écraser. Première proclamation des résultats, 20%. Vous savez que nous nous sommes entendus, on l'a tabassé aux toilettes. Non, on lui a dit, mais tu n'as pas le droit d'avoir ce visage et d'échouer. Que Dieu vous fasse réussir au nom de Jésus. Parce que vous, au moins, vous êtes nés pour réussir. Et il y a des gens qui ne disent même pas Amen. Frère, toi, lève-toi, dis Amen. Hein? Je sais pourquoi je veux que toi, tu dises Amen. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la faveur divine. Que le Seigneur vous fasse du bien. Ça va? Ton visage m'a fait du bien. Que Dieu te bénisse. Toi, tu es d'où? Côte d'Ivoire. Tu ressembles à un Burkinabé. C'est sûr que tu es de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas vers le Burkina. Toi, tu n'es pas bêté. Tu es bêté, hein? Ah, tu vois? Vous, les bêtés, vous êtes comme ça, je sais. Hey, ma main a glissé. Qui me débarrasse de la dernière enveloppe? Et puis, je dois prier pour vous, monsieur, madame. Et puis, je vais parler pour vous et je vais terminer de prier pour vous. Voilà. Lorsque vous étiez assis, j'ai vu qu'il y a eu un vent. Ce vent-là a propulsé l'eau au milieu de vous. Et pendant 3 ans, il y a eu tellement de turbulences dans le foyer. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça le projet du diable. Tenez ferme pour que cela n'arrive pas. Vous comprenez? Maman, tenez ferme pour que ça n'arrive pas. Parce que c'est un projet que le diable a déjà prévu. Et quand je parle comme ça, nous sommes exactement le 6 juillet 2020. Priez beaucoup pour que cela n'arrive pas. Parce que ça partira de rien. Mais c'est un projet démoniaque qui a été arrêté contre vous. Or, le Seigneur m'a dit, il n'a pas besoin de ça. La deuxième des choses que Dieu m'a montré, vous voyez comme les foyers ici, les personnes se réunissent quand il fait froid.
et qu'on allume. Comment vous appelez vos histoires là? Chauffe. Non, il y a des chauffages de chez. Ça t'a étudié. Voilà, c'était pour rire. J'ai vu qu'il y avait comme une cheminée. Mais cette cheminée que vous aviez allumée, c'était en fait le symbole de la présence de Dieu qui était en train de remplir votre maison. Et le Seigneur m'a donné cette phrase que moi-même je n'ai pas compris. Mais il m'a dit, il faut plus de Dieu chez vous pour vous permettre maintenant de faire face à certains combats devant lesquels vous étiez en train de flancher avant. Vous m'avez compris? Je prie que le Dieu que je sers puisse être avec vous. Il y a des choses que je ne peux pas dire plus claires devant les gens. Mais je prie que Dieu soit avec vous. Demeurez dans la présence de Dieu. Ramenez la présence de Dieu jusque dans votre maison. Et faites que Dieu soit présent chez vous à tout moment. Est-ce que vous m'avez compris? Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, ça va? Vous pouvez retourner à votre place. Tant que vous avez vos enveloppes, c'est bon. Ça va? Tu sais que Dieu t'a béni ce soir. Il a fait deux choses avec toi. Il t'a délivré, mais au même moment, il t'a béni. Et même quand je parle, je vois, comment on appelle cet oiseau-là? Une colombe sur toi. Et puis c'est écrit paix. Dieu m'a dit, lorsque s'élèveront des tourbillons dans ta famille, dû à des mésententes encore, toi, sois un havre de paix. Pas parce que tu vas te taire, mais parce que tu vas travailler à ce que la paix soit. Tu es le genre de personne, quand il y a un problème, tu fais ça, c'est pas moi. Dieu m'a dit, il n'a pas besoin de ta neutralité. Mais tu dois travailler à la paix. Parce qu'il y a une situation qui va arriver. Une mort qui arrivera dans ta famille, qu'on ne peut pas arrêter. Qui va diviser les gens tel qu'il n'est pas permis. Pire qu'avant. Tu dois travailler, beaucoup prier, pour qu'il y ait cette paix dans ta famille. Sinon, vous allez chercher à recoller les morceaux sans y parvenir. Vous m'avez compris? La deuxième des choses que Dieu m'a dit, vous avez l'obligation d'être une femme forte. Parce que j'ai vu qu'on était en train de vous faire porter une cuirasse. Et il m'a dit, vous en avez besoin. Les combats seront rudes. Vous serez obligé de garder derrière vous des personnes dont certaines seront plus âgées. Mais vous les garderez et vous verrez sur eux dans la prière. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu vous a donné l'onction. Pas pour aller prophétiser, mais pour avoir un esprit d'intercession. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Amenez-moi la sœur ici. Cette sœur, c'est compliqué, mais Dieu est fidèle. Ça m'a fait pitié, mais ça me rend heureux de savoir que Dieu est en train... Il y avait eu un culte vaudou qui avait été fait sur elle, avec des incantations qui avaient été dites. Il y avait elle et il y avait une autre fille qui s'appelle Evelyne. Et on avait fait des incantations pour les empêcher d'être bien. En fait, cette fille que vous voyez, on l'avait choisie dans la famille pour être un autel humain, afin de porter justement l'autel de la famille, l'autel spirituel de la famille. Ça veut dire une impossibilité de se marier, une impossibilité d'être heureuse, une impossibilité de procurer le bonheur et de le vivre. Elle n'était pas seulement un sacrifice, mais elle devait à un certain moment devenir comme un sacrificateur. Et ce qu'on avait fait devait faire d'elle dans les années qui arrivent une personne aux paroles tellement méchantes. Mais chaque méchanceté qui sortirait de ses paroles devait s'accomplir. Or, elle a une étoile de Dieu dans sa vie. Et le Seigneur l'a choisie. La seule, je dis bien la seule chose qui puisse lui permettre de réussir, c'est de s'attacher à Dieu. Permettez-moi cette expression, même si Dieu lui tournait le dos. Église, lèvons-nous. Ma soeur, tiens comme ça. Père, tu ne m'as jamais menti. Ta parole a toujours été vraie. Je vois comme des choses qui sont en train de sortir du dedans d'elle. Je vois ces choses en train de sortir. Je prie maintenant, pas seul mais avec le Saint-Esprit, que toute puissance qui avait été libérée par ces cultes d'incantation contre sa vie, la libère définitivement. Et les actes que je pose sont prophétiques. Que ça la libère. Que ça la libère.
que ça la libère et que ça dégage de sa vie. Que ça sorte d'elle. Maintenant, que ça sorte d'elle et que ça la libère. 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 La libère. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va